Frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Marc au chapitre 14, le verset 27. Avant la lecture, chantons à la gloire du Seigneur, ô peuple fidèle. C'est le 548 dans Sur les ailes de la foi. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Nous répondons à ton appel, Seigneur Jésus, et nous voulons être fidèles. Accorde-nous ta parole pour nous fidéliser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marc 14, verset 27, là il est écrit. Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Amen. Mon frère et ma sœur, voilà ce que Jésus a dit pour présenter non seulement sa fin imminente, mais également l'attitude qui sera celle de ses disciples. Ils seront dispersés. Et Pierre en a vécu l'expérience. Bien-aimé en Jésus, c'est ce qui arrive effectivement lorsque les disciples ou les enfants n'ont pas réussi à être suffisamment imprégnés de leur Père. Et c'est pourquoi parfois l'ennemi, quand il veut perturber une famille, s'attaque à la tête. Ne vous étonnez pas que ce soit le père ou la mère, selon le rôle de chacun. Dans un groupe, dans un pays, dans un village, vous n'avez qu'à voir l'exemple des coups d'État. Il suffit de réussir à immobiliser un chef d'État et saisir les structures d'encadrement du pays pour réussir son coup d'État. Mon frère et ma sœur, cela ne doit pas être le cas pour le chrétien. Les pasteurs que vous avez, les anciens que vous avez, sont appelés à vous aider à être connectés à Christ. Ce Christ qui ne pourra plus être atteint, car hier, en compagnie des Pierre et des autres disciples, il était possible qu'il soit atteint. Aujourd'hui, nous avons un Jésus qui ne peut plus être atteint. Et si nous sommes connectés à lui, alors nous serons sûrs que le berger
ne sera pas atteint et nous ne serons pas dispersés. Le berger ne sera pas atteint et nous ne serons pas dispersés. Que l'Éternel t'accorde, que l'Éternel m'accorde une bonne connexion avec Christ, de telle sorte qu'aucun éboulement, aucun tremblement ne puisse perturber ta marche, ne puisse perturber ma marche avec Christ dans le précieux nom de Jésus lui-même. Amen. Je te bénis et je te dis merci, Seigneur, pour cette parole qui perturbe, qui peut faire peur, si nous ne saisissons pas que notre véritable berger, c'est toi. Accorde à tes enfants, oui, de savoir te voir comme le véritable et le parfait berger, et avoir l'assurance que jamais tu ne seras atteint, parce que tu es à la droite de Dieu et tu intercèdes pour nous. Oui, Dieu Tout-Puissant, qu'aucun tremblement de terre, que la perte d'aucun homme ne nous amène à perdre espoir, mais au contraire, qu'à chacune des marques, nous revenions à toi. Que nous soyons dans la maladie, que nous soyons en prison ou dans n'importe quelle autre épreuve, Seigneur, accorde-nous cette grâce. C'est toi, notre berger. Nous te prions pour chaque famille et pour ton Église. Oh, pour chaque membre, que chacun ait cette grâce, Seigneur. Être connecté à toi. Et que tu sois plus important que toute autre chose que nous pourrions faire en ton nom. Sois exalté, toi notre guide, éternel et vivant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.